Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Turf. Alors avant de commencer ce podcast, vous pouvez vous abonner, liker et surtout activer les notifications puisque comme je vous l'ai déjà dit dans la semaine, nous allons reprendre vraiment les podcasts à partir de janvier 2023. Donc va y avoir quand même régulièrement de nouvelles informations que je vais vous délivrer au fur et à mesure des semaines qui vont venir. Alors, pareil, avant de commencer ce podcast, vous pouvez voir en description le lien qui va vous permettre de vous abonner donc à mes pronostics, dans lequel je donne régulièrement, tous les jours en fait, quelques chevaux à jouer, que vous pouvez jouer en couplet ou en jeu simple. Et également toutes les semaines il y a une leçon gratuite qui est offerte, qui sort tous les lundis. Donc voilà, chaque semaine vous avez une leçon gratuite avec une stratégie, une gestion que vous allez pouvoir mettre en place dans votre quotidien de turfiste pour pouvoir mieux sélectionner des chevaux avec des stratégies qui sont éprouvées et du coup voilà quoi, mieux parier sur les courses. Cette semaine justement, ça va se finir dimanche. Cette semaine, c'est les ultra favoris, comment bien les repérer, comment bien gérer en fait vos mises pour pouvoir justement générer des gains et des profits au lieu justement de perdre sans arrêt ces chevaux qui sont à 2 contre 1 ou 1,9 contre 1, que nous savons qu'ils ont une bonne chance, mais ils déçoivent très très régulièrement. Donc moi je vais vous donner toute une stratégie basique à suivre pour pouvoir mieux gérer ses chevaux et justement en tirer le maximum. Alors cette semaine on va faire vraiment dans ce podcast, je vais vous parler d'une faiblesse qui vous fait perdre en fait avec des études qui ont été menées il y a plusieurs années de ça. Alors vous savez, les paris, faut comprendre un truc, c'est que il y a un biais qui est hyper connu, que ça soit d'ailleurs dans les paris hippiques ou même dans les paris sportifs, c'est le fait d'avoir une tendance, les parieurs ont une tendance à surestimer les outsiders et à sous-estimer les favoris. En fait, c'est le biais favori outsider, c'est que grosso modo, les joueurs, par tout un tas de raisons en fait, ont plus tendance à parier sur les outsiders, donc à miser leur argent sur les outsiders, ce qui fait que les outsiders ont des cotes qui sont plus basses qu'ils ne devraient l'être, et les favoris sont un petit peu plus délaissés ces outsiders, ce qui fait que les favoris ont des cotes qui sont plus hautes que leurs vraies chances qu'ils ont au final. Et ça a vraiment été ce que je vous raconte là. Il y a eu des études qui ont été faites, notamment les études de Russell Sobel et de Travis Rains. C'est des études qui ont été faites aux États-Unis. Il y a également des études plus récentes dans les années 2000 qui ont été faites par Marco Ottaviani et de Peter Norman Sorensen. Vous savez que les rendements, en fait, quand je parle de rendement, c'est-à-dire la différence entre votre gain et votre mise, d'accord? Donc, vous savez, normalement, comme le PMU prélève à peu près 15% sur le jeu simple, 15% de taux de retour joueur, donc il y a, 85% de taux de retour joueur, ça veut dire que sur 100 mises, que vous pariez sur n'importe quel cheval, peu importe, vous allez récupérer à peu près 85 euros de vos mises. Et en fait, on s'aperçoit de quoi? C'est que plus vous allez miser sur des favoris, plus ce taux de retour joueur sera élevé. C'est-à-dire que vous allez avoir un rendement plutôt de l'ordre de 90-95% si vous misez sur des super favoris, que vous avez bien choisi évidemment, plutôt que sur des outsiders. Si vous misez sur les gros outsiders par exemple, vous allez avoir plutôt des taux qui vont être de l'ordre de 40 ou 50%. Autre chose dans ces études, Sobel et Rains par exemple ont constaté une chose, c'est que en fait, alors ça c'était vraiment ces études qui ont été faites donc aux États-Unis, donc bon, chez nous il n'y a pas eu d'études là-dessus qui ont été faites en France, mais faut comprendre un truc, c'est que ces études ont été faites aux États-Unis, elles ont été faites à Hong Kong, sur les hippodromes du type Happy Valley, tout ça, où il y a énormément d'argent, parce que là ça n'a rien à voir avec le PMU, je veux dire, les plus gros parieurs au monde, ce sont les Chinois, avec les hippodromes les deux hippodromes qu'il y a à Hong Kong, où là il y a des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros qui sont dépensés chaque jour, c'est énorme.
Et du coup, vraiment, ça permet d'avoir vraiment une base, hein, si vous voulez, sur voilà comment ça fonctionne en fait, hein, les paris, parce qu'il n'y a pas que la France, même si la France c'est différent, c'est vrai qu'il y a le trot et tout ça, mais bon, grosso modo, les billets humains sont les mêmes chez partout, quoi, hein, que ce soit aux États-Unis, en Australie, en Angleterre ou à Hong Kong, c'est pareil. Et il y a aussi l'effet week-end avec les meilleures courses, hein, qui est très important, c'est-à-dire les courses de groupe. Là, par exemple, en ce moment, on est en plein meeting de Vincennes. Le week-end, bah on veut que les gens parient parce que voilà, faut bien comprendre, hein, c'est que on veut que les gens parient. C'est ça le plus important. Qu'on perde ou qu'on gagne, c'est pas important ça. Ce qu'il faut, c'est que nous misions notre argent, d'accord. Donc du coup, bah il y a tout cet effet-là en fait, hein, bah il faut aller miser, il faut aller miser, il faut aller miser. Il y a le parieur occasionnel le week-end qui vient miser pour s'amuser, et du coup ça fausse, si vous voulez, complètement la vision en fait de l'outsider et du favori, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que bah certainement qu'il y a les outsiders sont beaucoup trop misés par envie de faire des profits, hein, parce que en fait c'est ça en fait un peu la structure de mentale du parieur, c'est que il veut faire des profits. Moi je reçois très très régulièrement des messages, hein, de turfistes qui me disent moi j'en ai marre des favoris, je veux gagner beaucoup d'argent, quand je veux miser 10 euros je veux en gagner 150, c'est-à-dire avoir une cote de 15, et ça c'est normal, hein, tout le monde est comme ça en fait, hein, il y a pas de voilà, c'est sûr que quand vous misez 10 balles et que vous en gagnez 12, c'est voilà, ça donne pas envie de continuer, hein. On se dit bah merde, moi j'ai gagné que 2 euros, moi ça me va pas, quoi, je veux miser 10 euros et gagner 150. C'est ça en fait, hein, qui fait que on va avoir cette tendance en fait à aller chercher l'outsider plutôt que le favori. Et et ce biais, il montre très clairement que en fait c'est une faiblesse en fait, hein. C'est pour ça que je vous dis dans le titre du podcast, c'est une faiblesse qui vous fait perdre, puisque clairement toutes les études dans le monde entier ont montré que les favoris étaient sous pariés en fait, et que les outsiders étaient surpariés. Donc du coup ce qu'il faut faire, c'est plutôt essayer de choisir les bons favoris, ou alors si vraiment vous voulez parier sur les outsiders, on en reparlera dans un autre podcast ou un petit peu plus tard, parier sur des courses où vous pensez clairement que le favori est ultra faible et que c'est pas possible, il peut pas gagner cette course. D'accord? Donc c'est ça en fait qu'il faut envisager. C'est pas vous prenez une course de groupe, je sais pas, le Prix de Bourgogne par exemple, comme on a eu le week-end dernier, et vous essayez de chercher les outsiders. Non, faut comprendre un truc, c'est que aux courses, tout tourne autour du favori. Aux courses, c'est la clé à comprendre, tout tourne autour du favori. Est-ce que le favori est faible? Est-ce que le favori est fort? C'est ça la vraie question. Et du coup, après, il faut regarder les cotes et savoir, vous, selon votre avis, selon vos informations que vous avez en votre possession, les informations que tout le monde a, hein, mais en fait, c'est pas, je veux dire, vous avez pas forcément plus d'informations que les autres. En revanche, votre prise de décision sur est-ce que je vais parier sur ce favori parce que sa cote elle est intéressante et parce que il n'est pas assez joué par les autres, et du coup c'est là que ça va commencer à valoir le coup de parier ou pas sur ce cheval, de parier sur ce cheval ou contre lui d'ailleurs, hein, ça peut être voilà. Attention, moi dans ce podcast je vous dis pas qu'il faut parier sur le favori, c'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que la tendance globale, c'est de surparier sur les outsiders et de sous-parier sur les favoris. Parce que voilà, il y a une aversion au risque, il y a une prise de risque chez les parieurs, c'est ce que je vous explique. En revanche, après c'est à vous de réfléchir sur est-ce que c'est valable dans cette course-là de jouer contre ou sur le favori. C'est ça la vraie question au final. C'est pas de après évidemment dans les jeux de combinaison, la question c'est est-ce que je prends le favori en base ou pas? Est-ce qu'il est solide ou pas? Et c'est ça les vraies questions que vous devez vous poser vous au quotidien quand vous allez faire vos jeux, quand vous allez faire vos analyses. La question centrale que vous devez absolument à laquelle vous devez absolument répondre, c'est qu'en est-il du favori? C'est ça la vraie question. Bon. Du coup, là-dessus, pareil, Sobel et Reigns ont constaté autre chose, c'est que la tendance, ce fameux biais outsider favori
du coup surestimer les capacités des outsiders à faire l'arrivée et à sous-estimer les capacités du favori à faire l'arrivée, augmente ce biais, en fait, il augmente au fur et à mesure que les courses avancent dans la réunion. C'est-à-dire que au début, en fait, on va parier sur la course 1, on va parier sur tel outsider ou 2 ou 3 outsiders qu'on pense que c'est bien. Ils vont pas faire l'arrivée. Et en fait, au fur et à mesure des courses comme ça qui avancent, en fait, on va avoir de plus en plus, parce que comme on a perdu notre argent, on va avoir ce fameux biais du je veux récupérer mais au moins mes mises, qui est absolument qui est destructeur, ça, hein. Je veux dire, ne faites jamais ça, évidemment. Donc voilà, donc pareil, il y a la fameuse étude aussi sur le simple placé par Dr Ziemba, qui montre que en fait il y a une espèce d'inefficience en fait entre le simple gagnant et le simple placé, et que en fait que parfois en fait il y a des chevaux qui sont joués en simple gagnant qui ne sont pas assez joués en simple placé, et du coup vous allez pouvoir avoir une espèce de retour positif par rapport à ces chevaux-là qui ont de bonnes chances de gagner, mais qui, vous savez comme moi, peuvent être battus d'un nez ou d'une encolure ou tout ce que vous voulez, mais qui du coup ne sont pas assez joués en simple placé par rapport à ce qu'ils devraient rapporter. Et donc ça, Ziemba, il avait fait une étude là-dessus qui est assez intéressante, dans lequel il montre qu'il y a toujours ce biais sur les favoris et les outsiders. Donc je vais m'arrêter là, puisque bon, c'est un petit peu compliqué, mais c'est vrai que c'est un podcast sur lequel vous avez certainement pas l'habitude d'écouter, parce que voilà, sur YouTube, il n'y a pas ce genre d'informations. Maintenant, c'est vraiment pour vous amener à réfléchir, je vous donne pas forcément des solutions là toutes faites, évidemment, mais c'est vraiment, ça vous amène à réfléchir un petit peu sur vos paris, sur votre prise de risque, puisque l'aversion au risque elle est très importante chez les turfistes. On veut des outsiders, on va miser au quintet, on va miser au quartet, voilà, même si c'est pas grave, on sait qu'on va perdre presque, on a presque toutes les chances de perdre, mais ce qui nous intéresse, c'est l'aversion au risque, c'est voilà, miser 1 euro ou 2 euros pour pouvoir en gagner 50 000, et c'est ça qui nous fait perdre, c'est cette faiblesse qui vous fait perdre. Et toutes les études montrent que évidemment, plus vous allez parier sur les outsiders, moins vous allez faire de profit, enfin vous avez moins de chances de faire de profit, et là ça part du principe que évidemment vous y connaissez pas grand chose, et vous savez pas vraiment bien viser vos courses, avec cette avec cette question centrale dont je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en est-il du favori? Ça c'est quelque chose, si vraiment vous devez retenir quelque chose de ce podcast, c'est ça, c'est qu'en est-il du favori? Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est faible? On revient d'ailleurs un petit peu au podcast que j'ai fait juste avant, c'est-à-dire avec les points, l'espèce de notation que vous pouvez faire. Voilà, est-ce que le favori il a déjà gagné sur la distance? Est-ce que le favori il est en forme? Est-ce que le favori il a déjà gagné sur l'hippodrome? Qu'en est-il de ce cheval en fait? C'est toute la question que vous devez vous poser, et c'est pour savoir après prendre votre décision, savoir est-ce que vous devez passer la course, est-ce que vous devez parier contre lui, est-ce que vous devez vous appuyer sur lui, est-ce que vous allez pouvoir le parier gagnant ou placé. Après voilà, il y a toutes ces histoires de cotes, c'est hyper important, vous pouvez pas les laisser passer. Il s'agit pas simplement de savoir si tel cheval ou tel cheval va se placer ou va gagner, la question c'est de savoir est-ce que ça vaut le coup vraiment de parier sur ces chevaux. Voilà. Donc n'hésitez pas, pareil, à vous abonner à la chaîne pour avoir de nouvelles informations. Et pareil, regardez si ça peut vous intéresser. Je propose un abonnement avec mes pronostics quotidiens. Et regardez un petit peu en description, vous allez avoir le lien, et pour savoir si ça vous intéresse ou pas. Je vous dis à bientôt.